Bien, je pense qu'on peut commencer notre soirée. Alors, bonsoir, bienvenue à tous pour notre nouvelle soirée sur la plateforme culturelle virtuelle Aînée. Merci beaucoup surtout au père Guilhem Cos, qui est un père jésuite, d'avoir accepté de dialoguer avec nous ce soir. Bonsoir aussi à tous ceux qui regarderont cette vidéo ensuite sur YouTube ou qui la regardent maintenant en direct sur Facebook. Le thème que nous avons choisi aujourd'hui, c'est de parler tout spécialement avec une personne, mais en fait, dans notre rencontre Zoom, il y a plusieurs personnes qui font des gestes de charité dans les prisons, en France ou en Italie. Donc, j'espère que nous allons pouvoir développer un petit peu notre dialogue. Le père Guilhem est un père jésuite qui dirige les études au Centre Sèvres à Paris. Il est philosophe, mais il a aussi une longue tradition d'engagement, on va dire, social. Et ça, c'est peut-être la première question que je voudrais vous poser, Père Guilhem, avant tout, et merci beaucoup d'être avec nous encore une fois. C'est que dans l'imaginaire commun, on pense que les jésuites, ce sont des personnes qui ont trois diplômes, connaissent la philosophie, la théologie, et on connaît beaucoup moins toute cette attention sociale qu'il y a dans la formation également. Parce que j'ai un ami jésuite qui habitait à Moscou qui me racontait qu'il avait fait 1 an ou 2 ans en Amazonie, perdu en Amazonie, justement pour apprendre ce qu'était servir, apprendre à ce que voulait dire être auprès des plus pauvres. Et donc, je voudrais vous poser cette question-là justement un peu, aussi parce qu'on connaît tous, bien sûr, le pape François et toute son attention aussi justement aux plus démunis. Donc, je voudrais que vous détruisiez un petit peu, si on peut dire, cette idée que l'on a des jésuites qui sont loin des problèmes sociaux. Voilà. Donc, c'est un peu votre histoire que je voulais vous demander aussi, en fin de compte. Bon, merci Jean-François, merci à toutes et à tous pour votre invitation. Je salue au passage quelques visages connus. J'entreperçois Odile, Christine et d'autres, Marie-Michel. Voilà, alors, bon, pour répondre d'abord à votre question, effectivement, quand on regarde l'histoire des jésuites, dès la fondation, Ignace et les tout premiers compagnons, lorsqu'ils se sont rassemblés dans l'attente de pouvoir aller à Jérusalem, parce que c'était leur premier projet, hein, d'aller ensemble à Jérusalem, avaient une activité d'aide des plus pauvres. C'était la base de leur activité. Et en même temps, c'était une activité de prédication. Voilà. On pourrait dire œuvre de miséricorde et prédication. Quand on regarde aujourd'hui les constitutions des jésuites, c'est ces deux éléments qui sont là en tout premier et qui sont rassemblés dans une attention toute particulière à deux sacrements qui sont l'Eucharistie et le sacrement du pardon, de la confession, qui sont des lieux qui rassemblent en fait toutes ces œuvres de miséricorde, physique, spirituelle, voilà. Dans ma formation jésuite, alors pour en venir là, de fait, dès le noviciat, il nous est proposé, ou plutôt on est envoyé faire un certain nombre d'expériences. Et parmi ces expériences, il y en a une qui est d'être envoyé 2 par 2 sur les routes, sans argent, pendant quelques semaines, et de devoir ensuite aller frapper aux portes des personnes pour demander de la nourriture et le logement. Et c'est l'expérience vraiment fondatrice qui permet de découvrir la très grande générosité majoritairement des personnes tout en expérimentant cette pauvreté radicale.
Voilà. Et puis, c'est l'occasion aussi arrivant les mains vides, eh bien, de se retrouver rapidement à parler de l'essentiel avec les personnes qui nous accueillaient, qui nous accueillent. Aussi, c'est facilité par quand ils découvrent qu'on est religieux et que on n'est pas a priori amené à se revoir. Très souvent, les personnes parlent de leur vie, de ce qui les anime ou de ce qui leur pèse. Voilà. Alors aujourd'hui, dans la Compagnie de Jésus, il y a 4 préférences apostoliques universelles pour toute la compagnie qui ont été formulées lors de la dernière congrégation générale. Et parmi les 4, eh ben, il y a la présence aux plus pauvres. Les 3 autres, c'est l'accompagnement spirituel avec les exercices spirituels, la présence aux jeunes, et puis la question écologique. Ça, c'est les 4. Donc, la présence aux plus pauvres est l'un des 4 piliers aujourd'hui de la mission des Jésuites. Mon père, alors vous, pourquoi avez-vous décidé de commencer à visiter les prisons? Vous êtes directeur des études au Centre Sèvres. C'est aussi une activité extrêmement importante, justement la formation, ouverte, je pense, pas seulement aux jésuites, mais justement aux laïcs et au monde entier. Pourquoi c'était important pour vous de commencer ce geste de charité dans les prisons? Et pourquoi l'avez-vous commencé? Alors, il faut que je remonte un peu au choix de mon sujet de doctorat en philosophie. Donc au Centre Sèvres, j'étais d'abord professeur de philosophie, puis ensuite j'ai été nommé directeur des études pour le premier cycle. Et j'ai choisi comme sujet la question du pardon chez Paul Ricoeur. Je cherchais à ce moment-là à travailler ce qui tient ensemble nos sociétés, en particulier dans les moments de grande crise, et ce qui permet de reconstituer un lien social après des crises, des violences. Dans ce cadre-là, j'ai travaillé notamment les commissions Vérité et Réconciliation, et en travaillant aussi Paul Ricoeur, lui a beaucoup réfléchi sur la manière dont une personne en vient à demander pardon, c'est-à-dire à reconnaître son crime, son délit, à se reconnaître coupable, à exprimer son repentir et à demander pardon. Voilà. Et là, moi, mon travail de thèse, ça a été un peu de compléter le travail de Ricoeur en allant voir ce qui se passait du côté des victimes. C'est-à-dire quel est le trajet ou les trajets que les victimes font quand elles en viennent un jour à pardonner. Donc, c'était des questions qui me travaillaient beaucoup, que je travaillais aussi philosophiquement. Je continue d'ailleurs. Je ne peux pas y aller. Il y a un groupe de recherche actuellement avec une amie psychologue au Centre Sèvres sur la question du pardon. Voilà, je pense qu'il y a un micro qui a dû rester ouvert. Voilà, donc j'étais là-dedans. Et puis un jour, en communauté, un de mes compagnons accompagnait un groupe, l'atelier CVX de Communauté de vie chrétienne, l'atelier Justice, qui rassemble des personnes engagées autour de la justice, juges, avocats, SPIP, c'est-à-dire le personnel qui accompagne les prisonniers après pour la question de la réinsertion, aumônier de prison, etc. Et dans ce groupe, il y avait une femme qui était aumônier à Fleury-Mérogis et qui cherchait un prêtre. Et donc, elle a demandé à l'accompagnateur, au jésuite accompagnateur, qui a relayé la demande dans la communauté. Et je me suis dit, tiens, ça c'est vraiment un appel m'intéresse, auquel il m'intéresse de répondre. En plus, avec l'avantage très pratique qu'au Centre Sèvres, je suis occupé du lundi au vendredi. Et l'engagement en prison était très simple pour moi, puisqu'il s'agissait à l'époque d'être présent le dimanche, de temps en temps, à la prison. Et
Alors, quelle est justement votre activité dans cette prison le dimanche? Et avec qui faites-vous aussi cette activité? Parce que j'imagine il y a un groupe, justement, puisque vous avez répondu aussi à cette demande de cette dame qui vous demande, qui cherchait un aumônier. Donc, il y a un groupe aussi. Quelle est votre fonction et votre travail, on va dire, votre service? Euh, alors aujourd'hui, je suis présent à 2 lieux, le samedi pour accompagner un groupe biblique et le dimanche pour la célébration eucharistique. Et dans ces 2 lieux, j'interviens avec un aumônier en général. Enfin, je suis aumônier maintenant, donc je peux rentrer et puis avec un groupe de bénévoles. Marie-Michel, par exemple, et d'autres viennent régulièrement. Alors, le groupe de bénévoles, c'est plutôt pour le dimanche, pour la messe. Et le samedi, souvent, je suis seul, on peut être à 2, voilà, pour accompagner un petit groupe d'une douzaine de détenus pour le groupe biblique. Et le dimanche, ça peut aller jusqu'à, c'est 60 le maximum, hein, 60 maximum de détenus autorisés à être présents. C'est plus souvent 45, 50. Voilà. Donc, les 2 activités principales, c'est donc le groupe biblique. Alors, le groupe biblique, c'est un lieu, vraiment un lieu béni. Un lieu béni parce que pendant 2 heures, je suis là avec une douzaine de détenus et on va parcourir ensemble l'évangile de la messe du lendemain. Et j'utilise une pédagogie qui est extrêmement simple, c'est-à-dire que j'imprime sur des feuilles A3 l'évangile du lendemain, phrase par phrase. Et je leur fais découvrir comme ça, phrase après phrase. Ils la lisent et puis ils me disent ce que ça leur évoque. Et par exemple, samedi dernier, c'était donc le discours sur la montagne, les béatitudes, et on est resté une demi-heure sur le premier verset. C'était absolument extraordinaire. Le premier verset, c'est Jésus, voyant les foules, gravit la montagne et s'assit. Et ses disciples s'approchèrent. Et là, c'était absolument extraordinaire en les stimulant de voir tout ce qu'ils pouvaient dire sur la montagne, lieu pour rencontrer Dieu, le lieu pour prier, le lieu aussi, alors ils ont vu la suite avec les paroles, le lieu de Moïse. Alors après, je leur ai proposé d'aller lire dans l'Exode Moïse avec le buisson ardent, donc entendre ces paroles. J'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu le cri de mon peuple. Voilà. Et là ça leur parle, ça les touche beaucoup. Et voilà. Et quand on a continué sur heureux les pauvres de cœur, il y en a un qui a dit ah ben ça c'est nous, parce que dans la société on est vraiment perçus comme les derniers des derniers, nous comme détenus, sans même parler du côté d'être coupable de quelque chose, mais d'être en prison, c'est vraiment d'être parmi les derniers. Et ça a été, ils ont commencé à parler de ce qu'ils vivaient, par exemple, en cellule. Et il se trouve qu'il y en a 2 qui sont dans la même cellule dans le groupe biblique, et il y en a un qui s'est mis à raconter comment la présence de l'autre, il voyait dans l'autre un artisan de paix parce que sa présence l'avait beaucoup apaisé, par exemple. C'est très beau de voir comment la parole peut stimuler des paroles vraiment très fortes entre eux aussi. Et ce que je vois, c'est qu'au fil des semaines, le groupe biblique, pour ceux qui y participent, c'est un lieu où ils retrouvent la dignité, leur dignité de fils de Dieu. Il y a une forme de relèvement intérieur, une forme de découverte de la manière dont Dieu les aime et au fond que malgré tout ce qu'ils ont fait, il y a cet amour de Dieu qui est présent à ce moment-là et qui ouvre un avenir nouveau. C'est-à-dire qu'ils espèrent, et certains qu'on voit progresser, je crois vraiment qu'ils vont y arriver, changer de vie à la sortie. Donc ça, c'est pour le groupe biblique. Éventuellement, je pourrais raconter l'une ou l'autre anecdote après, mais
pour en venir à la messe, alors là, c'est le lieu où il y a le plus de bénévoles qui viennent, hein, puisque on peut avoir des groupes de 6 à 8 bénévoles qui viennent là. Alors certains vont chanter, d'autres jouer de la musique, d'autres simplement s'asseoir parmi les détenus et ensuite à la fin de la messe pouvoir parler simplement avec eux, bon, selon les sujets que les détenus vont choisir, hein. Il ne s'agit pas de les interroger pour essayer de savoir pourquoi ils sont là, hein, ça pas surtout pas, mais être simplement là à les écouter, et ils parlent, ils racontent des choses. Voilà. Donc l'Eucharistie, ben, c'est voilà, un peu comme dans une paroisse normale, je dirais. Pour moi, c'est vraiment ma communauté chrétienne. Alors il y a la communauté jésuite, et puis il y a la communauté de Fleury-Mérogis, et je suis vraiment très heureux de célébrer avec eux. La présence de ceux qui font le groupe biblique le samedi au milieu de la communauté le dimanche est très, on la sent très fort. Ils sont là, c'est eux qui aident à installer l'autel, c'est eux qui aident à trouver les lecteurs, c'est eux qui participent, qui organisent la procession d'entrée, etc., etc. Voilà. Donc on célèbre tout simplement. Il y a des moments de très grand silence, ce qui est rare en prison, hein. La prison est un lieu de bruit, beaucoup de bruit, ça résonne énormément. Et là, on a des moments de silence extraordinaires, vraiment. Alors après, il y a d'autres moments où il n'y a plus du tout de silence, mais c'est un peu des alternances comme ça. Il faut voir aussi qu'ils sont assez jeunes, hein, ceux qui sont là, les détenus. Et puis, ils se retrouvent une fois par semaine, là, tous ensemble d'un même bâtiment, alors que pendant toute la semaine, le reste du temps, ils ne se voient jamais, parce qu'ils sortent en promenade chaque jour, mais par étage. Et là, tout le monde est ensemble, donc c'est l'occasion de se retrouver. Voilà, un petit peu pour présenter rapidement le travail que nous faisons. Quand vous parlez maintenant, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous faites presque pour vous, parce que ça vous donne quelque chose à vous. On aurait l'impression, on va visiter les personnes en prison pour donner quelque chose. Et là, j'ai l'impression que c'est vous qui recevez quelque chose. C'est l'expérience aussi que font les bénévoles qui participent avec vous? Alors, vous pourrez les interroger, ceux qui sont là. Mais oui, je reçois beaucoup en prison, beaucoup, beaucoup. C'est une expérience de fraternité très fondamentale. Et le fait d'arriver avec un regard de foi pour voir en eux des hommes, comme dirait Paul Ricoeur, qui valent mieux que leurs actes. C'est-à-dire qu'ils portent en eux cette potentialité de bonté. Et en les regardant comme ça, c'est ça qui nous renvoie, vraiment. Et il y a aussi une forme de gratitude, de reconnaissance de leur part. Et puis de les voir grandir spirituellement, de les voir se redresser. Alors parfois, c'est aussi de les voir traverser des épreuves très, très dures, hein. Il y a un détenu qui a été libéré, hein, il y a pas longtemps, qui a passé presque 4 ans à Fleury-Mérogis, ce qui est tout à fait hors norme. Normalement, ça ne devrait jamais arriver, quelque chose comme ça, parce que Fleury-Mérogis, c'est une maison d'arrêt, ce qui veut dire qu'ils ont peu de sorties, enfin peu de temps de promenade. Ils sont en cellule quasiment tout le temps. Voilà, donc lui, il a vécu des moments très, très durs, et il nous a témoigné juste avant de sortir combien c'était la prière, d'abord la prière que lui faisait, puis la prière qu'il savait que nous, on faisait pour lui, qu'il a remis debout, qui lui a permis de tenir, et qui a fait qu'il a vécu une conversion vraiment très, très belle, très profonde. Oui, donc, oui, j'y vais. Alors, j'espère que eux reçoivent quelque chose, j'en suis sûr. De toute façon, ils reçoivent au moins le Seigneur. Mais que moi, je reçoive, ça, c'est certain, oui. Oui. Père Guilhem, mais qu'est-ce qui vous aide à regarder ces personnes, pas pour le mal qu'ils ont fait, mais pour la valeur qu'ils ont? Je vous pose cette question-là parce que dans les prisons de nos villes dans lesquelles on vit, c'est très facile. Souvent, on regarde les autres pour le mal qu'ils nous ont fait et pas pour la valeur qu'ils ont. Donc, vous, qu'est-ce qui vous aide à regarder de cette façon? Alors,
Bon, ben, enfin, fondamentalement, c'est quand même de contempler le Christ dans les évangiles et de voir sa manière d'être, sa manière de faire, ce que ça produit. Voilà, avec, ben, on peut penser à un certain nombre de scènes hein, euh, où, il, euh, où il libère en fait les personnes qui sont enfermées par le mal sous toutes ses formes. Euh, ce qui, ce qui, ce qui m'aide aussi, c'est Matthieu 25. Matthieu 25, vous savez, là, le jugement dernier, en fait, ce sont toutes les œuvres de miséricorde euh, où ben, Jésus dit, enfin, le juge hein, dit, tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont les mains, c'est à moi que vous l'avez fait. Et parmi ces œuvres, il y a de visiter les prisonniers. Et ce qu'on entend là, ce que Jésus nous dit, c'est au fond que quand on visite des détenus, des prisonniers, eh bien, il est là. Il est là parce qu'il il le choisit. Il s'identifie à eux. Il s'identifie pas symboliquement, hein, réellement. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a ce chemin. Alors, de temps en temps, en les voyant, en découvrant aussi leurs histoires, hein, ça, c'est aussi des choses que j'ai appris en lisant des livres sur la condition carcérale. Euh, un nombre très important, si ça vous intéresse, j'ai quelques chiffres, mais un nombre très important de personnes détenues sont de milieux extrêmement pauvres, sont dans des cycles de violence, qui fait que, bon, ils ont leur responsabilité dans ce qu'ils ont fait, ça c'est certain, et ceux qui sont là, ceux avec qui on parle, ne reviennent pas là-dessus. Néanmoins, ils ont quand même eu beaucoup moins de chance que d'autres. Hein. Et moi, je ne sais pas du tout ce que je serais devenu si j'avais été mis dans la même situation qu'eux, la même situation sociale, les mêmes violences. Là, il y en a plusieurs qui sont en détention, donc je sais qu'ils sont là pour des faits graves, certaines fois même de meurtre, mais parce qu'ils appartiennent à des bandes dont ils ne peuvent pas sortir. Et quand ils sont dans ces bandes, s'ils sont embarqués dans une bataille, bah, ils sont coincés. Ils sont coincés. Voilà. Donc, c'est vraiment c'est des gens qui, s'ils ont fait souffrir, c'est certain, pour beaucoup, ont aussi beaucoup souffert. Et puis, la majorité d'entre eux sont là pour des délits qui ne sont pas des délits graves. Ils sont là à cause des récidives. Et quand on récidive, par exemple, avec une conduite sans permis, eh ben, c'est la prison. Quelques mois d'abord, et puis si on récidive encore, on peut prendre quelques années. Donc, face à nous, on a quand même des gens, c'est pas tous des grands criminels. Hein. Voilà. Donc, bon, et puis en parlant avec eux dans les groupes bibliques, alors Christine qui est là et qui les visite dans les cellules le dirait encore mieux que moi. Mais ça peut être un moment, la prison, ça peut, hein, malgré tout le reste, ça peut être un moment de plonger en soi-même, de découverte de la parole de Dieu. Et là tout est possible. Hein. Tout est possible. Les meilleures choses arrivent. Justement, eux, comment vous voient-ils? Comment voient-ils ce moment-là de dialogue biblique et de liturgie de la messe? Un peu comme un moment de repos, un moment pour revenir à soi-même, un moment pour sortir un petit peu de sa cellule, justement. Hmm. Alors, je crois que c'est un moment, un moment fraternel, d'abord, pour eux. Un moment fraternel et un moment paisible, de confiance. Souvent, ils me le disent au groupe biblique, hein, ici, on est en confiance. On peut parler entre nous, on peut se dire les choses, des choses voilà, vraies. On peut se découvrir les uns devant les autres, parler en vérité.
ce qui est rarement le cas hein, le reste du temps hein, dans la prison. Bon, d'abord parce qu'ils sont souvent en cellule, et là ils sont deux. Parfois ça se passe très bien, d'autres fois beaucoup moins. Et puis en promenade, ce n'est pas le moment de faire des confidences. Donc c'est vraiment un moment de fraternité où, et on voit qu'ils apprécient énormément ce moment parce qu'ils sont extrêmement fidèles. Au groupe biblique, c'est incroyable, ils sont là tous les samedis. À la messe, il y en a qui ne ratent jamais une seule Eucharistie. Il y a une fidélité à faire pâlir toutes les paroisses. Bon, il faut dire que, mais on pourrait croire qu'ils n'ont rien d'autre à faire, mais ce n'est pas vrai, parce que pour la plupart d'entre eux, un dimanche sur deux, il faut qu'ils choisissent entre la promenade ou la messe. Donc venir à la messe, c'est parfois sacrifier la promenade, ce qui n'est pas rien. Voilà. Alors comment est-ce qu'ils me voient, comment est-ce qu'ils nous voient? Oh, je ne sais pas trop. En tout cas, ils nous expriment très souvent leur gratitude. La gratitude à notre égard. Je crois qu'ils nous voient aussi comme des témoins de ce qu'ils pourraient devenir, de ce qu'ils espèrent devenir, de ce que nous espérons qu'ils deviennent. Voilà, puis des passeurs, certainement, des passeurs de l'Évangile, des passeurs de la présence du Christ. Ça aussi, nous le disent. Hein. On a lu samedi dernier ensemble donc Matthieu 25, avec les œuvres de miséricorde et la visite des prisons. Et là, il y en a un qui l'a dit directement. Hein. Il a dit, ben voilà, vous serez parmi les brebis. J'espère qu'on s'y retrouvera. Voilà. Les personnes qui viennent au groupe biblique ou à la messe, ce sont des personnes qui étaient déjà chrétiennes avant d'entrer en prison. Ce sont des personnes qui ont découvert en quelque sorte la foi. Ce sont des gens qui ne sont pas chrétiens du tout peut-être, mais qui viennent là simplement pour un regard humain sur eux-mêmes. Alors, il y a un peu de tout, hein, c'est vrai. C'est vrai, parce que certains, bon, ce n'est pas la majorité, hein, mais certains viennent à la messe, par exemple, pas au groupe biblique, hein, parce qu'au groupe biblique, c'est quand même beaucoup plus engageant, mais à la messe, parce que c'est un lieu sympathique. Voilà, ils trouvent des gens tranquilles, ils passent un moment, ils peuvent parler un peu avec les voisins, voilà. Mais ce n'est pas la majorité du tout. Hein. La majorité sont vraiment croyants. Alors, on peut avoir des orthodoxes, on peut avoir des protestants, des catholiques. On a des gens qui ont eu une pratique religieuse très culturelle, certainement, dans des milieux très simples, ou certains milieux, par exemple antillais, voilà, où il y a une pratique forte. Certains viennent de pays d'Afrique, Côte d'Ivoire, tout ça, où les pratiques religieuses sont fortes. Il y en a un qui est au groupe biblique qui nous a dit samedi que son père était pasteur. Voilà, donc, et certains, on voit qu'ils ont une culture biblique très grande, très grande. Et ils s'enseignent beaucoup entre eux. Hein, voilà. Et puis, il y en a qui sont pas baptisés. Et là, on en a deux qui se préparent au baptême. Là. Ça va être très, très beau, autour de Pâques. Bon, ils ne sont pas baptisés, certainement. En tout cas, pour l'un d'eux, enfin les deux même. Les deux ont grandi quand même dans des milieux chrétiens ou catholiques. Mais bon, voilà. Donc, ils ont vécu à l'Eucharistie des choses vraiment fortes pour eux, vraiment très, très fortes. Il y en a l'un ou l'autre auquel je pense où ils ont pleuré à des moments. Il y en a un, c'est en écoutant un chant d'entrée hein, que nous, on prend de manière un peu rengaine. Puis lui, les paroles l'ont touché et il s'est mis à pleurer comme ça. Voilà. Donc, oui, il y en a qui font un vrai chemin de foi, y compris de baptême. Je voulais encore vous demander, mais que pensent de vous les gardiens?
Parce qu'on a un peu l'idée quand même que l'idée qu'on a, c'est que la prison est avant tout un lieu de punition. Vous, avec votre venue, vous vous transformez en un lieu d'éducation, en quelque sorte. Donc, qu'est-ce qu'ils disent les gardiens quand ils vous voient entrer, quand ils voient ce groupe-là entrer, etc. Je pense que ça ne doit pas être facile non plus, il faut un tas de permissions, j'imagine. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Ah ben, je peux simplement dire la manière dont ils se comportent. Bon, la prison, officiellement, a une double fonction, celle effectivement de punir et celle de réhabiliter. Bon, aujourd'hui, la fonction de réhabilitation est, pour ainsi dire, inexistante. Alors, les surveillants, en réalité, moi, je suis très, très frappé par la difficulté de ce qu'on leur demande. La société leur demande, en étant relativement peu nombreux, dans un contexte quasiment uniquement répressif, de maintenir un climat le plus paisible possible. Parce qu'il faut coexister, il faut vivre. Et les surveillants vivent avec les détenus. Certes, ils sont surveillants, ils ont les clés, les détenus sont enfermés, mais en fait, ils vivent au quotidien, côte à côte. Et on voit qu'ils se connaissent. Alors, bon, à Fleury-Mérogis, c'est un peu particulier parce que il y a beaucoup de nouveaux surveillants qui commencent, qui viennent là. Alors, ils passent, ça circule, ça tourne beaucoup, mais de temps en temps, on en voit des anciens, des surveillants, des anciens. Donc là c'est intéressant parce qu'ils ont l'œil, ils connaissent. L'expérience que j'en ai, hein, bon, je sais par oui dire que ce n'est pas toujours le cas, mais l'expérience que j'en ai est une expérience plutôt heureuse. C'est-à-dire que le plus souvent, quand on arrive à la casquette, à l'entrée, là, on est accueilli bien, tranquillement. Bon, certains vont être un peu plus à cheval sur le règlement, d'autres un peu moins, mais ça dépend aussi des périodes. Voilà, mais on rentre assez facilement. Très souvent, il y a quelqu'un à l'intérieur là qui est un peu plus ancien, qui aime bien discuter. C'est un surveillant qui est passionné de Tour de France. Alors, régulièrement, on parle. Il a toute la collection des Tours de France. Voilà, donc on rentre. Et puis après, on arrive dans le bâtiment. Là, on voit tout de suite c'est plutôt l'humeur du surveillant qui est dans la pièce centrale là, qui commande toutes les ouvertures de portes. Certaines fois, vraiment, on a à peine franchi la porte en bas qui nous ouvre et qui nous ouvre la deuxième porte, la troisième porte, et on rentre vraiment. Alors, il peut arriver qu'on tombe sur un surveillant qui n'aime pas beaucoup peut-être les catholiques, peut-être les chrétiens en général, peut-être les groupes extérieurs, qui fait sentir son pouvoir en n'ouvrant pas la porte tout de suite. Ça arrive. Mais vraiment, c'est très, très rare. Et il m'est même arrivé, alors ça, c'est un peu plus difficile à gérer, de voir un surveillant qui était là avec nous, parce qu'il y a toujours un surveillant avec nous pendant l'Eucharistie, pas au groupe biblique. Au groupe biblique, je suis tout seul avec les détenus, mais à l'Eucharistie, il y a un surveillant qui s'assied au fond, et au moment de la communion, il se lève et il s'avance, et il se met au milieu des détenus pour communier. Alors ça, c'est... Normalement, ils sont tenus au devoir de réserve. Hein. Donc, en principe, voilà. Il n'aurait pas le droit de communier, on va dire, pour le Non, règlement interne de la prison. non, 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 non. Non, il doit pas manifester ni pour ni contre aucune religion, appartenance, voilà. Mais on sent bien que certains sont chrétiens. Il y en a qui suivent, hein, ils sont assis au fond, les détenus ne les voient pas, mais moi, comme je suis face à eux, je vois bien. Il y en a qui suivent hein, vraiment la messe hein, attentivement. Puis on a aussi on a des musulmans aussi. Les musulmans, on en a qui sont vraiment intéressés par la vie de foi et donc qui sont au service vraiment de ce qu'on fait. Puis l'un ou l'autre, où bon, on sent que ça coince un peu. Voilà, mais ils font leur travail. Ils font leur travail.
Alors, je voudrais une dernière question, puis après, je pense qu'on peut donner un peu la parole quand même à Christine, à Marie-Michel, peut-être à Fabrizio, s'ils veulent raconter un peu de leur expérience. Je voudrais vous parler justement des bénévoles qui vont avec vous, qui vous ont invité, si j'ai bien compris. Donc, la présence, on va dire, entre guillemets, laïque a commencé avant la présence du prêtre, si j'ai bien compris. Mais je voudrais... Oui, oui, tout à fait, et ça continue, hein. Parce que mon aumônier, qui est Christine, est une laïque, hein. Voilà, je n'ai pas compris ça. Mon aumônier qui est Christine. Voilà, expliquez-moi, parce qu'un aumônier, on pense que c'est un prêtre. Ah bah, Fleury-Mérogis, il faudrait que Christine donne les chiffres, mais je pense que la grande majorité des aumôniers sont des laïcs et en particulier des femmes. Mais Mhm. c'est le cas aussi dans les hôpitaux, c'est le cas dans beaucoup de lieux, hein. Euh, D'accord. et ça, je trouve que c'est très sain et je suis très heureux de cette combinaison. Voilà. Bon, alors de fait, j'ai été invité à venir en détention par l'aumônier qui était aussi une laïque, une femme à l'époque, à venir au service. Donc au départ, je suis comme les bénévoles. Et ce n'est, en fait, je suis arrivé en détention en 2016. Et c'est que cette année que j'ai demandé à devenir aumônier parce que c'est plus simple pour pouvoir rentrer en détention. Si je suis prêtre simple bénévole, il faut absolument un aumônier pour me permettre de rentrer. Or, avec, avec Christine et toute l'équipe, on a constaté que, entre autres, le groupe biblique est très important. Et il se trouvait que certains week-ends, il n'y avait personne pour animer, pour être présent comme aumônier au groupe biblique, donc il ne pouvait pas y avoir de groupe biblique. Et ça, je trouvais que c'était très dommage. C'est la principale raison pour laquelle j'ai demandé à devenir aumônier. Mais ça n'a pas changé grand-chose à mon statut, à ma manière de faire et de vivre les choses. Alors, je dirais que pour nous, mais pour les détenus, les groupes de volontaires, c'est extrêmement important et leur diversité. Diversité de style, d'âge, de manière de se rapporter à eux, à la liturgie. Ils sont très heureux. Alors, ils apprécient particulièrement les groupes qui peuvent chanter, jouer des instruments. Ils aiment beaucoup. Les détenus aiment, bon, comme tout le monde, je pense, hein, aiment beaucoup le fait de chanter ensemble. Ça porte beaucoup, hein. Voilà. Et puis, bon, on voit bien, les détenus, certains parlent français, la majorité, mais certains ne parlent pas français. Donc, quand dans le groupe des volontaires, il y en a qui sont italiens ou hispanophones, ou l'autre jour, il y avait quelqu'un qui parlait néerlandais. Alors là, c'est la fête, parce que on a quelques néerlandophones qui peinent un peu en français. Alors, ils sont très heureux de pouvoir parler dans leur langue. Voilà. Donc ça fait partie aussi de la mission des bénévoles, de pouvoir voilà, être présent et rejoindre certains détenus que pour nous, c'est plus difficile. Si on ne parle pas la langue, par exemple, voilà. Et justement, s'il y avait quelqu'un qui regarde cette vidéo après et qui se sent qu'il voudrait donner un peu son temps, etc., comment est-ce qu'il doit faire concrètement? S'il nous regarde je sais pas, du Canada ou de Belgique, etc., comment est-ce qu'on peut commencer un parcours pour commencer à visiter les prisons? Bah, le plus simple, c'est de repérer. Alors, ça peut être sur le site d'une paroisse ou de la conférence des évêques ou je ne sais quoi, de repérer le service des aumôneries de prison, de prendre contact et puis de voir avec le service de l'aumônerie où la personne habite, près de quelle maison d'arrêt ou centrale, et le lien se fera comme ça. Alors à Fleury-Mérogis, on est organisé par équipe, c'est-à-dire que chaque dimanche, c'est une équipe, alors rattachée à un mouvement, rattachée à une paroisse. Alors il y a aussi rattaché par exemple à Sciences Po, ils ont une équipe, voilà. Donc ça va passer par le fait de se rattacher à une équipe, à un lieu en fait, voilà.
Et ça se fait très simplement. Actuellement, nous manquons, nous manquons de bénévoles. Voilà. Après le Covid, ça a été un peu compliqué, hein, le redémarrage. Ça va un peu mieux maintenant, mais quand même. Donc, c'est toujours des choses que l'on fait en équipe, normalement. C'est jamais, on ne va jamais seul à visiter, mais on va toujours en équipe. On ne va jamais seul. En tout cas, c'est impossible de rentrer seul parce qu'il faut au moins qu'il y ait l'aumônier. Et ensuite, au départ, les personnes sont plutôt accueillies pour être présentes à l'Eucharistie. Et alors là c'est une équipe. Et je pense que c'est bien quand même de rentrer dans une équipe, ne serait-ce que pour, après la première expérience ou après les premières expériences, avoir un petit temps après de débriefing, de retour, de relecture. Voilà, parce que, bon, j'ai parlé beaucoup des aspects positifs de l'expérience, mais c'est certain qu'il vaut mieux pas être claustrophobe que de passer des portes et des portes et des portes. Voilà, ça peut stresser un petit peu. La perspective, un jour, les détenus m'ont dit, j'étais tout seul avec eux, ils m'ont dit, ça vous fait rien d'être au milieu d'une bande de malfrats comme ça. Donc, il peut y avoir ça aussi dans l'imaginaire, hein, de se dire, voilà, je vais me retrouver au milieu de 60 hommes qui ont fait des choses, voilà, on ne sait pas trop, hein, mais ça peut stresser. Voilà. Donc, c'est bien d'avoir une équipe et de pouvoir ensuite en parler de la manière dont ça s'est passé. Merci beaucoup. Je propose d'ouvrir les micros à ceux qui voudraient poser quelques questions au Père Guilhem, mais peut-être aussi de demander alors à Christine ou à Marie-Michel si vous voulez un petit peu raconter votre expérience à vous, pourquoi vous y participez. Euh, je vois que Christine est partie, elle a eu peur de Oui, l'eau. non, non, je suis Non? là. Ah, Christine, allez-y, peut-être, vu que vous avez été citée par le Père Guilhem, peut-être pouvez-vous raconter un petit peu aussi de votre Alors, expérience. moi, je suis aumônier au D2, enfin, parce qu'il y a 5, non pas 4 bâtiments, mais il y a 5 bâtiments à Fleury. Et les bâtiments ont un aumônier. L'aumônier est c'est une appellation aussi de l'administration pénitentiaire. Et l'aumônier est celui qui a le droit de rentrer dans les cellules et de s'entretenir individuellement avec les détenus. Alors, Guilhem, il est auxiliaire bénévole d'aumônerie, il est ABA, il n'est pas aumônier. Mais on ne fait pas la différence. Nous, dans notre équipe, on ne fait pas la différence. Mais les auxiliaires bénévoles d'aumônerie, les ABA, ils seront autorisés à voir les détenus en groupe, que ce soit au groupe biblique ou au culte. Et effectivement, ils sont habilités pour rentrer avec des personnes qui ne sont pas agréées par l'administration pénitentiaire. Ce que je voulais dire, c'est que tous les aumôniers de prison, en France du moins, tous les aumôniers de prison sont bénévoles. Nous sommes tous bénévoles. Voilà. Et effectivement, c'est important d'être à plusieurs parce que, bon, il y a des grandes joies. Cet après-midi, vraiment, par exemple, cet après-midi, j'ai vu 2 gars. Ça fait un moment qu'on discute un peu ensemble. Et vraiment, c'est je dis les deux parce qu'ils sont dans la même cellule. Ils s'entendaient, ils se sont rencontrés quand ils sont arrivés en prison, ils se sont bien entendus. Et du coup, l'administration pénitentiaire les a laissés dans la même cellule. Ils viennent tous les deux à la messe. Ils n'ont aucune culture religieuse, mais rien. Rien. Mais arrivant en prison, souvent, ils se disent, mais ils ont du temps aussi. Mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis arrivé là? Certains vont dire, mais pourquoi Dieu veut que je sois là? Il y en a même un qui me dit régulièrement, vous vous imaginez, il a fallu que j'arrive là pour rencontrer Dieu. C'est quand même incroyable. Hein. Voilà. Et donc, ces 2 gars, ils sont vraiment touchés par ce qu'ils entendent. Ils n'ont jamais entendu. Je crois qu'on ne mesure pas, nous, les chrétiens habituels, si on peut dire, on ne mesure pas l'impact de la parole de Dieu, l'impact des prières, etc. Ils n'avaient jamais entendu des trucs comme ça. Ils sont complètement touchés. Et effectivement, là, on va démarrer un très sérieux chemin vers le baptême. Ce n'est pas les 2 dont Guilhem a parlé. Ceux-là, ils ne vont pas encore commencer, alors que les 2 autres, ils ont commencé, ils vont être baptisés en avril. Il y a vraiment quelque chose de très fort qui se dégage de ces lieux. C'est des lieux durs, mais c'est des lieux finalement de vérité face à soi-même. Et c'est vrai que ce n'est pas facile du tout parce qu'en prison, il y a des choses qui sont inavouables.
absolument inavouable parce qu'il y a des espèces de codes. Il y a certains crimes que vous ne pouvez pas dire, sinon vous vous faites absolument tabasser, enfin, etc. Donc, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de paraître, etc. Et c'est vrai qu'avec l'aumônerie, ils peuvent être en situation de vérité, au moins intérieurement, parce qu'il y a quand même à la messe, il y a quand même tous les autres. Hein. Donc, voilà, certains arrivent, ceux qui grandissent intérieurement, arrivent, entre autres, par exemple, ceux qui pratiquent, qui vont au groupe biblique, etc., arrivent à s'exprimer, arrivent à dire des choses, etc. Pour les autres, sont aussi des personnes qui ne sont pas du tout habituées à parler comme ça. La réunion discussion, ce qu'on fait dans nos églises tout le temps, eux, ils ne font jamais ça, ce n'est pas leur truc. Donc, voilà, il y a tout un apprentissage qui se fait, voilà, avec des cheminements, avec des hauts et des bas. Des fois, moi, quand je ne les vois plus, je sais que ce n'est pas bon signe. Voilà. Alors, j'y vais. Ils ont été libérés. Si vous ne les voyez pas, peut-être qu'ils ont été non, ça, je le sais. Quand ils sont libérés, ça, on le sait, alors on est très, très content. Non, quand je ne les vois plus, quand ils ne viennent plus à la messe, parce qu'ils sont inscrits à la messe, ils ne viennent plus, je ne les croise plus, etc. Donc, souvent, je vais toquer à la cellule. Et effectivement, ils passent par des hauts et des bas suivant la durée de la détention. C'est pas les 3 ou 4 premiers mois ne sont pas du tout les mêmes qu'au bout d'1 an ou 2 ans. Ils passent par des états différents. Leur parcours pénitentiaire, si on peut dire aussi, choque des fois leur cheminement intérieur. Parce que quand ils vont en procès ou des choses comme ça, c'est des choses qui sont dures. Hein, je veux dire, ils sont vraiment très durs. Leur vie est détaillée dans les moindres détails pendant des jours, etc. Voilà, donc ça les perturbe beaucoup. Alors, le bâtiment dans lequel on est un bâtiment de prévenus, c'est-à-dire que ce sont des gars qui attendent leur jugement. Et ça donne quelque chose aussi de particulier parce qu'il y a cette espèce d'épée de Damoclès qu'ils ont au-dessus de leur tête. Ils ne savent pas du tout, je vais parler comme eux, ils ne savent pas du tout combien ils vont prendre, ni ce qui va leur arriver, ni s'ils vont être crus, voilà. Ils vivent aussi des très, très grands dépouillements parce que très souvent, c'est des revenus très modestes, donc ils perdent leur logement. Hein. S'ils sont locataires et ne payent plus le loyer, ça y est, c'est fini. Ils ont des soucis des fois, leur voiture est garée, je ne sais pas trop où, voilà, enfin, elle va aller à la fourrière. Suivant ce qu'ils ont fait aussi, leur famille leur tourne le dos. Il y en a certains qui sont complètement seuls. Et ceux qui sont aussi très, très démunis, parce qu'il y en a quand même un certain nombre, ce sont ceux qui sont sans papier. Alors là, ceux-là, ils sont sans papier, ils vont rester plus longtemps parce qu'ils n'ont pas de papier. Ouais. Christine, pourquoi avez-vous commencé à visiter les prisons? Avez-vous décidé de devenir aumônière? Oui, je vais vous répondre. Mais simplement, les visiteurs de prison, c'est complètement une autre catégorie. Ce n'est pas du tout une catégorie chrétienne. Il y a des visiteurs de prison, c'est une association qui est absolument utile. Et quand un détenu demande à avoir un visiteur de prison qui lui est proposé par l'administration pénitentiaire, voilà, il y a des visiteurs de prison qui vont suivre quelqu'un et même à la limite, ils changent de prison, ils peuvent aller le voir. C'est des visiteurs de prison, c'est une association laïque. Il y a plein de chrétiens dedans, il y a plein de chrétiens. Et nous, on est de l'aumônerie catholique. Donc moi, je suis pas visiteuse, je suis aumônier. Écoutez, moi, en gros, enfin, ils sont venus me chercher quand même, parce que quand je suis arrivée à la retraite, ils m'ont dit, il y a eu 3 personnes que je connaissais pratiquement en 2 mois qui m'ont dit, t'as pas pensé à être aumônier de prison? Et la première fois, j'ai été à aller à la prison, c'était ça. Je dis, non, c'était pas hyper rigolo comme ça, comme impression. Et puis, la troisième, je me suis dit, écoute, je vais bien essayer, je vais venir une fois ou l'autre. Puis voilà, c'était il y a 3 ans et j'y suis encore. Donc, et c'est un lieu, oui, qui donne certains jours beaucoup de bonheur, vraiment des bonheurs très profonds. Mais il faut être honnête aussi, à certains jours où je me mets un petit coup de pied dans les fesses pour y aller parce que c'est quand même lourd. Là, aujourd'hui, alors je crois que c'était l'apothéose. Entre le moment où je suis arrivée à la porte et où j'ai pu rentrer, enfin, et avoir une clé pour aller voir un détenu, j'ai mis 1h05. 1h05. Il y a eu de la mauvaise volonté d'une personne, mais il y a eu aussi, il y avait ce qu'ils appellent un blocage, il y avait ci, il y avait ça. À chaque fois, je me dis, c'est ce qu'ils vivent, eux, les détenus, tout le temps. Et quand il y en a un qui
qui vous dit en pleurant qu'il n'a pas pu aller à l'enterrement de sa grand-mère parce que le juge l'avait autorisé, le directeur de la prison l'avait autorisé, mais ils n'ont pas trouvé un surveillant disponible parce qu'ils sont tous en sous-effectif et qu'il n'a pas pu aller à l'enterrement qui était à une demi-heure alors qu'il en avait toutes les autorisations, ben voilà, je me dis, ben moi, bon, allez, c'est pas grave, ça passera. Voilà. Mais il y a quand même un côté lourd. Et puis, pour moi aussi, ce qui est un peu différent, parce que ce qui regonfle un peu, c'est la messe, c'est le groupe biblique, là, ça vous gonfle à fond. Sinon, il y a vraiment des gars qui ne vont pas bien, du tout. Et là, souvent, on se dit, moi, je me dis aussi, c'est un peu notre rôle d'être là. Il y a vraiment, non, enfin, il y en a l'un ou l'autre qui sont vraiment extrêmement suicidaires. Enfin, moi, des fois, je me fais un peu du souci. Hein. Donc, avec les surveillants, il y a des choses qui se passent. Je pense à un jeune que je visite quand je le trouve complètement roulé en boule sur son matelas plastique sans drap, en position fétale, et qui me dit non, aujourd'hui, non, non, pas aujourd'hui. Voilà, alors que certaines fois, je vais le trouver qui va me parler pendant 1 heure de trucs complètement fous. Il y en a aussi qui. La prison, c'est pas bon pour quand vous sortez pas, parce qu'il y en a certains qui sortent pas. Hein. C'est pas bon du tout pour votre santé mentale. Donc voilà, la visite extérieure, c'est aussi quelque chose qui va les obliger à répondre, à parler quand ils acceptent, hein, quand ils ont demandé. On ne peut aller voir un détenu que s'il en a fait la demande. Et actuellement, donc dans le bâtiment, c'est un bâtiment qui touche, on est à peu près en ce moment entre 750 et 800 gardes, parce qu'en ce moment, ça monte, ça monte, ça monte. L'aumônerie en touche presque 130. C'est vraiment beaucoup. Hein. C'est vraiment beaucoup. Donc, il y a des jours où, quand même, quand je reviens, je vais vous dire, je suis fatiguée. Merci Christine. Je voulais peut-être demander à Marie-Michel ou à Fabrizio si vous voulez raconter quelque chose ou si vous avez quelques questions à poser aussi au Père Guilhem ou à Christine, je ne sais pas. C'est l'occasion. Ou quelqu'un d'autre peut-être veut poser quelques questions pour comprendre mieux cette expérience. Marie-Michel, toi, pourquoi tu as commencé à aller, donc on ne dit plus visiter, à aller en prison? Oui. Faire partie, aller avec l'équipe d'aumônerie. Voilà, avec l'équipe, participe à l'équipe d'aumônerie de la prison. Ouais. En fait, c'est un peu dans l'après-coup, avec le temps, on regarde en arrière, qu'on se rend compte de ce qui a fait une chose qui... Je ne me rappelle plus exactement le tout début. Je me souviens qu'au début, il y a assez longtemps, j'étais à la santé, puis après, on a été à Fleury. Mais en fait, ce que je voudrais raconter, c'est quelque chose qui rejoint, qui m'avait beaucoup, beaucoup impressionné, qui rejoint quelque chose qui a été dit par le Père Guilhem quand il a dit que le Christ était là, était dans la prison. Alors, moi, j'ai eu une formation, une jeunesse chrétienne avec les jeunesses étudiantes chrétiennes, l'Action catholique. Et je me suis fait à ce moment-là, c'était beaucoup ce qui nous menait beaucoup, c'était un peu la théologie de la libération, l'Action catholique. Et donc, j'avais un peu l'idée qu'il fallait remettre les gens debout quand ils auraient de quoi manger, de quoi travailler, de quoi se loger, de quoi se divertir. On pourrait peut-être passer à leur âme. Je caricature, mais en gros, c'était ce que j'avais dans la tête. Un jour, par hasard, parce que je fais partie d'un mouvement, il y a beaucoup de solidarité. Et il y a des gens qui passaient italiens qui passaient par Paris pour rentrer en Italie, ils revenaient du Brésil. Alors ils nous cherchent, on les reçoit, donc des gens que je ne connaissais pas du tout, un petit groupe de gens. Et ils nous racontent qu'au Brésil, ils étaient dans le nord-est et ils allaient, alors je me souviens parce que ça m'avait donné l'impression d'un puits qui descendait dans la prison, j'avais l'impression d'une plongée au fond d'un puits. Et alors, là, ils racontent, mais vraiment avec, comme Christine parlait, ils racontent comment
ils préparaient Noël, comment ils y allaient toutes les fois, ils portaient l'évangile, ils partaient. Et moi, j'ai été complètement déconcertée parce que j'aurais jamais imaginé qu'on aille dans la prison, pas pour leur apprendre à lire, à remplir un CV, je sais pas quoi, bon, toutes les choses que moi j'avais dans la tête. Et ça, j'ai du mal à vous dire le choc que ça a été pour moi, mais je pense que je le redécouvre tout le temps parce que, par exemple, je me souviens quand on a commencé d'aller en prison avec le groupe avec qui on va maintenant, il y avait Pietro toutes les fois. Bon, maintenant, il est devenu un des piliers. Il joue de la guitare, il chante extraordinairement bien, mais toutes les fois, à la fin, il demandait, mais à quoi ça sert? Pourquoi on y va? Ça sert à quelque chose? Tu crois que c'est important? Bon, et pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, un peu, moi, j'avais l'impression qu'il fallait lui dire, mais oui, c'est bon. Et en même temps, ce fait d'y aller, pour moi, ça a été très important d'y aller pour célébrer l'Eucharistie. C'est-à-dire qu'on peut avoir le sentiment que ça ne sert à rien, mais qu'est-ce qu'on a de plus grand? Qu'est-ce qu'on a de mieux à leur partager? Alors, bon, moi, c'était un peu cette réflexion-là Et puis alors, je peux vous dire, le Père Guilhem, il a parlé des moments de silence. Mais alors moi, une des premières fois, une des choses qui m'a complètement estomaquée, ils se sont mis, tous ces prisonniers, les 3/4 des Noirs, je me souviens qu'on faisait 9 traductions en langue des textes de la messe. Donc, il y a de tout. Ils se sont mis à chanter le Gloria, gloire à Dieu au plus haut des cieux, mais avec tout leur cœur. Je me suis dit, mais jamais dans une église, j'ai entendu. Et là, dans la prison, j'entends chanter gloire à Dieu comme ça. Et il y a plein de petites choses qui sont de cet ordre-là qui font que ça s'impose, on célèbre ensemble. Alors que souvent, on peut se battre les flancs même dans une église très, très bien. Hein, moi, je vais plutôt chez les dominicains parce que, bon, mais je ne sens pas comme ça qu'on célèbre ensemble. Je ne sens pas comme ça qu'on célèbre ensemble. Vous êtes d'accord, Père Guilhem, c'est vraiment quelque chose qu'on fait ensemble, que vous faites ensemble avec les personnes que vous visitez? Oui. Ben, à propos du chant, il y a eu un moment particulièrement révélateur, c'était que au moment du Covid, on n'avait plus d'équipe de bénévoles. Donc, on y allait tous les deux avec Christine ou avec Erwan, l'autre aumônier, et on chante, mais être 1 ou 2 pour chanter ou avoir toute une équipe avec des musiciens, c'est quand même pas pareil. Mais ce qui s'est passé, c'est que les détenus ont pris vraiment la chose au sérieux et ils se sont mis vraiment à chanter. Et depuis, il y en a même un petit groupe qui voudrait qu'on fasse comme une petite chorale devant, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où, quand c'est un chant qu'ils connaissent bien, un petit peu rythmé, parce que c'est vrai que bon, beaucoup viennent de cultures où ça rythme bien. Alors, oui, il y a quelque chose qui se passe, hein, c'est clair. Il y a quelque chose qui se passe, ça vibre, ça vibre. Ouais. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question, Fabrizio? Oui, je t'en prie. Mais je voulais dire une chose, non, parce que je me retrouve en tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Mais il y a une chose que je voulais souligner de l'expérience que je fais. Moi, je rentre dans une prison ici en Italie où ce sont des condamnés définitifs. Nous ne sommes pas liés à l'aumônerie, nous sommes une association qui naît d'un mouvement chrétien, mais en fait, on entre comme une association quelconque. Et on rencontre les détenus. Nous, on est 2, on en rencontre chaque fois un seulement à la fois. Jamais plus qu'un, pour les raisons que Christine disait très bien,
la façon qu'ils ont de se masquer un peu en face des autres. Ce que je voulais dire, c'est que l'expérience que nous faisons, c'est une expérience, comme disait le Père Guillaume, d'essentiel. Mais c'est une expérience d'essentiel en sens de découverte de soi-même, le détenu et nous-mêmes. Donc, d'une rencontre sur l'essentiel et de cette découverte de l'essentiel qui crée un lien qui pour eux souvent est une chose tout à fait nouvelle et qui pour nous est un redécouvrir. Cette possibilité d'unité avec une personne, quelle que soit l'histoire qu'est cette personne, quelle que soit l'histoire que j'ai. Et c'est cela, enfin, dans l'expérience que nous faisons, nous, dans cette association, c'est cela qu'est le fruit que nous voyons toujours, cette possibilité d'unité. Donc, cette possibilité de découvrir quelqu'un qui redonne valeur à ma personne, au lien que j'ai avec les autres. Et je fais un exemple. Nous sommes devenus très amis avec un détenu qui était dans cette prison depuis 30 ans, plus ou moins. Il avait mon âge, il m'a dit qu'il avait passé plus de temps en prison qu'ailleurs. On a passé vraiment des années à se rencontrer, à parler. Il s'était converti, donc il y avait vraiment un gros lien et un gros dialogue. Cette personne a fini sa peine, est sortie. Nous avons continué à la fréquenter au dehors. Après une année, il a une récidive, il a recommencé le même crime. Et donc, il a été remis en prison. Ce sont des gros crimes. Ce qui m'a frappé, c'est qu'aucun de nous n'a douté une seule seconde que le lien que nous avons avec lui et les dialogues que nous avons eus avec lui étaient vrais. Et donc, l'amitié a continué. Parce que nous, on est face à notre humanité, qui peut être une humanité qui croit, qui grandit, qui se développe, ou bien c'est une humanité qui est blessée et donc qui retombe toujours. Mais cette possibilité de vérité et de lien est toujours préservée, quoi qu'il arrive. Et je crois que c'est pour cette raison-là que chez nous, par exemple, dans notre association, c'est une activité qui attire beaucoup de volontaires. Je crois vraiment pour cette expérience de vérité. Père Guillaume, peut-être que vous voulez commenter, parce que je voudrais comprendre un peu mieux cette question que vient de dire Fabrizio maintenant. Moi, je ne sais pas, j'aurais vraiment le désir que ces personnes changent. Je parle avec eux aussi pour qu'ils puissent changer, on va dire, retrouver le droit chemin en quelque sorte. Et je pense qu'il y a maintenant, dans ce que vient de dire Fabrizio maintenant, il y a une gratuité dans le rapport qui est probablement la gratuité du rapport que le Christ avait lui-même avec les pécheurs qu'il rencontrait. Moi, je pense que je n'arriverai pas à être libre d'un résultat. Voilà, je ne sais pas. Oui, mais peut-être que les deux ne sont pas contradictoires, hein, mais je crois qu'effectivement, ce qui est fondamental, et la plupart des détenus que je rencontre, je ne sais pas du tout ce qu'ils ont fait. Et au fond, je ne les vois pas suffisamment pour savoir vraiment comment ils évoluent. Et pourtant, je peux dire que quand je les vois chaque dimanche, j'ai une relation avec eux qui est d'homme à homme, vraiment. Et il y a vraiment comment dire ça, une reconnaissance réciproque de cette dignité fondamentale qui est la nôtre, et un bonheur de se retrouver, vraiment un bonheur de se retrouver par-delà toute autre considération. Et ça, je l'expérimente à chaque fois. Alors, c'est vrai que je ne suis pas comme Christine qui les voit dans les cellules dans des situations très diverses, et que ce que je vois, moi, c'est dans les groupes, hein, donc c'est porteur quand même, hein, le moment du groupe, voilà. Alors, ceci dit,
je suis aussi témoin de la manière dont, dont certains avancent. Et ce qui me frappe, c'est une sorte de témoignage les uns envers les autres. Là, il y en a un dont on a parlé tout à l'heure qui est sorti, qui a fait un témoignage de la force de la prière pour lui. Je vois bien comment aujourd'hui, il y en a 2 ou 3 qui ont pris la relève, vraiment, mais la relève de son témoignage, c'est-à-dire ils ont pris la responsabilité d'être auprès des autres, voilà, les porteurs de ce témoignage, de la force de la prière, de l'attention à la parole de Dieu, etc. Bon, est-ce que ça va durer? Ben, je ne sais pas, j'espère, mais en tout cas, ils ont vécu quelque chose de profond, là, vraiment de profond. Voilà. Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que par moments, j'ai l'impression que la foi chrétienne qu'ils découvrent, ça leur redonne une identité. Et ça leur redonne une identité d'homme, et d'homme au sens plein du terme, et ça leur redonne une dignité aussi. Et moi, je les vois changer, on les voit changer. Effectivement, il y a un côté gratuit parce qu'il y a quelque chose de la vie de l'autre qui nous échappe toujours. Mais ça, c'est vrai dehors, dedans. Enfin, et on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Et eux non plus, ils ne savent pas. Et d'ailleurs, ça les inquiète quelquefois. Ça les inquiète même beaucoup. Mais il y a beaucoup de bonne volonté, beaucoup de joie. Il y a un monsieur là qui, lui, je sais pourquoi il est là. C'est un meurtrier, un homicide involontaire. Au bout de 6 mois, il m'a dit, parce que bon, au début, c'était très, très dur. Quand on arrive en prison pour une première fois, c'est très, 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 très dur pour eux. Et au bout de quelques mois, il m'a dit, je pense que j'aurais jamais dit ça, mais avec le groupe biblique, avec la messe, avec vous, vous m'avez rendu meilleur. Alors là, vous voyez, ça vous gonfle pour la semaine, une phrase comme ça. Après, on retourne. Et je crois que c'est vrai parce que comme ce sont souvent des personnes qui ont des revenus très modestes ou pas de revenus, il y en a certains qui travaillent, mais comme des brutes, tout le temps. Et du coup, ben là, il y a effectivement un temps d'arrêt. On a une maison d'arrêt. Hein. Ça les arrête dans leur cavale infernale, mais ça les arrête aussi. Et tout d'un coup, ils se rendent compte d'un certain nombre de choses. Ils prennent le temps de réfléchir et de prier. On parlait tout à l'heure des chants. C'est vrai qu'ils réclament quand même des chants qui swingent un peu plus. Il faudra le dire à Pietro, que ça claque des mains un peu plus. Il y a un chant maintenant qu'ils aiment vraiment beaucoup. On l'a encore chanté dimanche dernier. Au moment du 15 août, on a écrit avec le groupe, on a écrit un Ave Maria à Notre-Dame de Fleury. Il y en a un qui m'a dit, mais elle existe vraiment? Alors bon, on a discuté, etc. Et ça, voilà, ils ont écrit et c'est vraiment très touchant parce que, par exemple, nous, quand on parle d'eux, on dit toujours derrière les barreaux, etc. Et là, c'est eux qui ont écrit le chant, les paroles, ils ont écrit devant les barreaux, je scrute le ciel. Et là, je peux vous dire que quand ils le chantent, ça, alors là, à tue-tête, dans leur langue aussi, parce qu'on a des traductions, il y a une force qui se dégage. Beaucoup ont aussi, je ne sais pas ce qui se joue par rapport à la présence de Marie, parce que quand même, un certain nombre ont des relations qui ont été faussées par rapport aux femmes, que ce soit leur mère, leur femme, l'image de la femme, etc. Je ne sais pas ce que Marie représente pour eux, mais elle représente beaucoup. Et donc là, voilà, c'est par moments des temps très forts qu'on a. Ils me réclament tous des chapelets, ils ont tous leur chapelet autour du cou. On leur explique un petit peu à quoi ça sert, je ne sais pas trop ce qu'ils en font, mais voilà, ils prennent la croix aussi. C'est des moments qui sont, oui, qui sont chaleureux et oui, j'avais commencé en vous disant que ça vous donne une identité. Ils n'ont pas le droit, donc puisqu'on est dans un lieu laïque, ils n'ont pas le droit d'afficher des signes religieux sur eux. Donc la croix, ils la mettent à l'intérieur du t-shirt quand ils sont en détention. Il n'y a qu'à la messe qu'ils peuvent la sortir. Et il y a certains surveillants l'autre jour qui, à la grille de la salle, leur faisaient rentrer dans le. Bon, certains vieux surveillants les laissent aller comme ça dans leur cellule. Mais c'est une manière aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de discussions entre eux qui ne sont pas tendres. Il y a beaucoup de musulmans quand même en prison, beaucoup. Hein.
Et du coup, quand ils ont même la petite ficelle qui se voit sans qu'on voit ce que c'est, ils savent ce que c'est, parce qu'en prison, tout se sait. Et c'est une manière de dire, je suis chrétien, fous-moi la paix. Donc voilà, il y a quelque chose de vraiment de l'ordre d'une identité, vous voyez, à la fois socialement par rapport aux autres, mais aussi profondément intérieurement. Ça me faisait penser à Sainte Bernadette qui disait, en parlant de Marie, elle me regardait comme une personne. Je crois que c'est ça qu'ils vivent. Ils sont regardés comme des personnes par Dieu, par les autres, par l'équipe de Monnerie, et c'est extrêmement important. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un voudrait encore poser une question? C'est maintenant ou jamais. Hein. Quelqu'un a encore quelques curiosités ou quelques témoignages? Il peut ouvrir son micro peut-être. Ou sinon, on ne va pas retenir plus longtemps le Père Guilhem, Christine, Fabrizio et Marie-Michel aussi. Non, moi, ce que j'aurais juste... j'arrive pas à redémarrer. Ce que je voulais vraiment vous remercier pour ce témoignage d'un monde que je ne connais pas. Mais ça permet vraiment de réentendre des choses qu'on sait sûrement quelque part, mais tout ce que vous venez de dire sur la personne, être regardé comme une personne, vous nous le témoignez dans une situation un peu atypique, mais je crois que c'est un peu l'enjeu de nos quotidiens, où qu'on soit, au travail, en famille ou quoi que ce soit. Et voilà, et je ne m'attendais pas à recevoir ça comme provocation à travers ce que vous témoignez, il y a une provocation de comment on vit, nous, un quotidien au quotidien, mais qui doit être à l'échelle ou au reflet de ce que vous venez de nous dire. Et donc, je vous en remercie. Merci, Marie-Agnès. Bien, alors, je pense qu'il y a Véronique qui essaye depuis déjà 1 heure d'ouvrir son micro, mais qui n'y arrive pas. Et donc, nous ne l'entendons pas. Nous ne vous entendons pas, Véronique. Voilà, c'est... Bien. Alors, je propose donc de conclure ici la soirée en remerciant beaucoup, avant tout, le Père Guilhem, et puis toutes les personnes qui étaient présentes ou qui nous regarderont cette soirée après. Je répète juste peut-être une phrase, parce que c'est à mon avis quelque chose qui peut nous être utile pour ceux qui ne vont pas encore, qui n'ont pas encore ce service d'aller visiter, mais on ne dit plus visiter, j'ai oublié, enfin de participer à un groupe d'aumônerie dans les prisons, quand vous nous avez dit que ce sont des hommes qui valent mieux que leurs actes. Regardez à ces personnes comme des personnes qui valent mieux que leurs actes. Et je pense que c'est quelque chose qui est valable pour vous qui faites ce service, mais aussi pour nous. Regardez aux personnes que nous avons autour de nous comme des personnes qui ont une valeur qui va bien au-delà de ce qu'ils font. Voilà, donc merci beaucoup et je propose de conclure ici notre soirée, d'arrêter le live sur Facebook et l'enregistrement en tout cas aussi. Merci beaucoup.